Je m'appelle Alice Veda, je suis la responsable du pôle international de la mission French Tech. Ça sert à quoi la French Tech à l'international? Alors la French Tech, c'est à la fois le mot pour décrire l'écosystème de start-up français et c'est aussi le nom d'une équipe au sein du ministère de l'économie, la mission French Tech, qui a pour objectif de faire croître cet écosystème. Et donc à l'international, plus particulièrement, on a trois rôles principaux. On a tout ce qui est aider les startups françaises à s'internationaliser. On a bien sûr la partie attractivité, donc des talents et des investisseurs. Et on a également la promotion de la marque French Tech, donc faire que le coq rouge soit connu partout dans le monde. Comment tu la trouves, la French Tech de Montréal? Alors, question, bien sûr, j'allais dire question piège, mais il n'y a pas de question piège. La communauté French Tech de Montréal est très active. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur un groupe de bénévoles très motivés. Le sommet de l'innovation le montre bien. Donc, c'est des personnes qui vont vraiment prendre sur leur temps libre, des entrepreneurs et entrepreneuses qui ont une casquette à côté et qui vont vraiment s'investir pour organiser des événements qui vont faire des ponts entre les écosystèmes. En quoi c'est important pour la France d'avoir des ressortissants, des entrepreneurs tech partout dans le monde? Pourquoi c'est important? Alors, à la mission French Tech, on est persuadé que c'est très important de s'appuyer sur les entrepreneurs et les entrepreneuses pour faire grandir l'écosystème tech français. La mission French Tech est vraiment partie du constat que le gouvernement doit soutenir l'écosystème et doit s'appuyer avant tout sur les entrepreneurs. C'était l'idée en fait du réseau des communautés French Tech. Et à l'international, qui de mieux pour pouvoir porter le message de la French Tech que les entrepreneurs français qui ont réussi, qui ont en plus se sont internationalisés et qui peuvent donc porter nos messages clés à l'international. Si on parle d'intelligence artificielle et quantique, est-ce que, à ton avis, de ce que tu vois dans le monde, est-ce que la France et les entrepreneurs français sont bien placés? Oui, bien sûr. Donc, à la mission French Tech, on soutient les meilleures startups françaises et nous avons notamment un programme qui s'appelle le DeepNum 20 et qui vient soutenir des startups en intelligence artificielle, en quantique et en robotique. Donc, par exemple, en quantique, nous avons trois startups leaders en la matière, Alice et Bob, Candela et Pascal, que nous venons soutenir et mettre en valeur. Est-ce que l'avenir de la relation France-Québec, justement en matière d'intelligence artificielle, de quantique, face aux États-Unis, face à la Chine, est-ce que l'avenir, ça passe par cette relation France-Québec, cette relation transatlantique? Bien évidemment, les startups françaises, pour pouvoir réussir, doivent aller à l'international. Et le Québec est bien sûr une terre d'accueil pour les Français et permet de tisser des relations aussi bien économiques que culturelles. Et donc, bien évidemment, pour des startups françaises, à mon avis, ça vient assez naturellement. Voilà, l'internationalisation, mais également dans certaines terres d'accueil plus particulièrement. En terminant, j'imagine que tu as des objectifs encore de labellisation French Tech à travers le monde. C'est quoi les objectifs? Alors, les communautés French Tech sont vraiment des initiatives bottom-up, pour le dire en bon français, c'est-à-dire qu'on vient labelliser des groupes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont bénévoles et volontaires. Donc, on ne vient pas décider là où il y a des communautés French Tech. L'État labellise tous les 3 ans des communautés. Et donc, cette année, en 2023, on a labellisé pour les 3 prochaines années à venir. Donc, rendez-vous fin 2025 pour avoir plus de nouvelles sur les nouvelles communautés. Merci beaucoup. Merci à vous.